Bonjour, une question pour le coach pour commencer. L'objectif de ce match, c'est d'enchaîner, j'imagine, après ces deux très bonnes performances et ces deux très bons résultats surtout. Vous avez corrigé de vous-même. On a fait deux très bons résultats, on a fait des bonnes performances, mais un peu irrégulières. Ce qui veut dire qu'on a encore une grosse marge de progression, mais à la limite, tant mieux. Si on bat des équipes qui font avec des champions en ayant une marge de progression, c'est plutôt bien. Coach, bonjour. Vous aviez promis des choix forts, c'est pour ce soir, enfin pour demain soir, pardon. Enfin, j'avais promis de faire, oui, certainement des changements sur les 3 matchs et sur cette période où on a enchaîné assez rapidement 6 matchs. Il y en aura. Voilà, il y en aura. Bonjour Franck. Nice a peu d'histoire avec la Coupe d'Europe. Dans son histoire, elle a joué peu de matchs. Elle en a gagné évidemment, mais elle en a assez peu. Toi, comment tu qualifierais le rapport du club avec la Coupe d'Europe? Et est-ce que selon toi, les résultats moyens, les mauvais résultats, même depuis le début de saison en Coupe d'Europe, émanent aussi d'un manque de culture européenne du club? Alors, il y a peu d'histoire, mais il y a quand même des matchs de Nice en Europe sur les 25 dernières années. Il y en a eu avant aussi. Ce qui compte, en effet, c'est de réussir à la jouer la plus régulièrement possible. Une des Coupes d'Europe. La plus belle est toujours la meilleure. Mais donc ça, c'est aussi un travail de fond. Et puis après, la dernière chose, c'est quelle que soit l'histoire du club avec la Coupe d'Europe, on a un très bon exemple avec Brest. Ce qui compte, c'est quand on commence un match de Coupe d'Europe, jusqu'au moment où ça se termine, qu'on se donne tous les moyens d'abord pour bien représenter le club, et puis pour se donner les moyens de gagner le match. Bonjour Evan. Bonjour. Tu as marqué déjà 3 matchs d'affilée en Ligue 1. Tu as déjà égalé ton nombre de buts de la saison passée en championnat. Est-ce que tu es toi-même surpris par ton propre début de saison? Non, je ne peux pas dire que je suis surpris parce que je connais mes qualités, je sais de quoi je suis capable, je sais ce que je peux faire. Après, c'est sûr que par rapport aux saisons précédentes, celle-là, elle commence différemment, mais je suis dans un rôle différent avec un peu plus de temps de jeu que d'habitude. Peut-être que ça peut vous surprendre, mais pour ma part, je connais mes qualités et je ne suis pas surpris. Bonjour, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà un match à qui tout double, vu les 3 premiers résultats de l'équipe? On sait avec nos 3 premiers résultats qu'on aura besoin de 3 victoires sur les 5 derniers matchs, en gros, pour se qualifier, pour continuer l'aventure européenne. Donc, si c'est pas un qui tout double, c'est un des 5 matchs où il faut en gagner 3. Donc, ça ne s'arrêtera pas si on ne fait pas un bon résultat, mais ça ne sera pas terminé si on le gagne. Voilà. Et évidemment que nous espérons tous gagner nos premiers matchs de Coupe d'Europe. Ik kan hem gewoon in het Nederlands stellen, denk ik. De vraag. Ik was benieuwd wat de rol van Pablo Rosario is in het team bij Nice. Hoe belangrijk hij is en hoe erg ze hem zullen missen morgen. La question est quel est le rôle de Pablo Rosario dans l'ensemble, dans le noyau, et est-ce que son absence va vous manquer demain? Pablo, c'est un joueur très fiable, un joueur de collectif, un joueur d'équipe. Donc évidemment que son absence demain, je sais que lui est certainement le premier déçu, mais le deuxième déçu, c'est moi. Parce que c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il joue, alors de nouveau stabilisé au milieu de terrain, mais quel que soit l'endroit, il donne le meilleur de lui-même. Donc c'est un élément important pour nous. Franck, ici au fond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cet adversaire néerlandais qu'on ne connaît pas forcément très bien, Twente? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Moi, j'aime beaucoup cette équipe que j'ai regardée évidemment plus depuis quelques semaines. Je l'ai regardée sur certains matchs européens, où quand on fait match nul à Manchester,
quand on malmène Fenerbahçe, parce qu'ils auraient, je pense, dû gagner le match. Et dans son championnat aussi, j'ai regardé notamment son match contre Feyenoord en entier. J'ai regardé d'autres bouts de match. Une équipe très dynamique, voilà, avec des bons joueurs. Une équipe qui se projette, qui attaque en nombre, très bonne techniquement. Je trouve que c'est vraiment une très bonne équipe. Franck, est-ce que tu pourrais faire un petit point sur les absences autres que Rosario, et puis globalement le retour on va dire des cadres ou des blessés de longue date qui reviennent régulièrement, qui reviennent petit à petit. Qu'est-ce que ça t'apporte? Juste un point sur l'effectif. On n'a pas de rentrée puisque Hicham, Terem et évidemment Morgan sont toujours à l'arrêt. Et Pablo donc suspendu pour ce match. Après, on a quand même retrouvé... on a eu des périodes avec beaucoup plus d'absents. Donc on a retrouvé un peu une densité d'effectifs, même si beaucoup... en tout cas, certains ont eu pas mal de bobos sur les dernières semaines, ce qui fait qu'enchaîner des matchs, notamment dans ces périodes de matchs à 3 jours, j'ai des choses à prévoir, ou en tout cas anticiper, pour ne pas les mettre plus en danger. Mais ce que ça apporte, c'est d'avoir plus de possibilités de concurrence, plus de possibilités pour faire rentrer des joueurs qui peuvent être décisifs ou impactants. Je préfère avoir un effectif avec plus de joueurs à disposition et plus d'émulation que l'inverse qui a été le cas pendant une certaine période. Question in Dutch as well. Voor de speler. In Nederland heeft iedereen het over zijn voormalige trainer Francesco Farioli. Doet het nu goed bij Ajax. Ik vroeg mij af, wat maakt hem nou speciaal als trainer? Of hij daar een goed voorbeeld bij heeft? En wat ook opvalt is de enorme passie. Italiaanse passie natuurlijk, maar niet alleen van hem, maar van heel zijn staf. Ik neem aan dat het in Nice hier ook zo was. Is dat nog iets waar spelers ook iets aan hebben, waarin ze meegaan, die passie? La question est pour toi, pour le joueur. Donc, et au sujet de Farioli, donc l'entraîneur, c'est un entraîneur il est maintenant à l'Ajax, il fait de très bons résultats. Mais parlons un peu de lui. C'est un entraîneur très spécial qui est très passionné en fait, qui apporte cette passion aussi aux joueurs. Est-ce que c'est vraiment le cas? Quelques mots sur Farioli. Ouais, je pense que vous avez déjà résumé le coach qu'il est. On a pu voir un peu dans la manière dont il dirigeait l'équipe la saison dernière. Il nous apportait sa grinta, son état d'esprit, sa manière son envie de toujours vouloir gagner les matchs. Et puis, j'ai beaucoup apprécié travailler avec lui la saison dernière. Je pense qu'il m'a fait progresser, lui et son staff, sur différents aspects. Voilà, en tout cas, je suis très content pour lui, là, ce qui se passe actuellement, et je lui souhaite le meilleur. Franck, est-ce que, on a parlé de l'importance du match pour le parcours européen du club, est-ce que tu sens une excitation autour de ce match, dans l'environnement du club, digne de ce que pourrait être une grosse affiche de Ligue 1, ou alors tu regrettes qu'il n'y ait pas un peu plus de ferveur autour d'un match essentiel? Nous, je ne vais pas dire qu'on est en vase clos, mais quand on joue tous les 3 jours, là, comme on le fait régulièrement, c'est entraînement, match, préparation, vidéo, déplacement. Donc on est plutôt entre nous. Quand je dis entre nous, les joueurs, le staff, et bien sûr que je discute au quotidien avec la direction du club, et à la fois pour le court terme et le moyen terme, et on a tous envie de gagner le match. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais après, l'environnement, il est important, mais le plus important, c'est nous, les joueurs, qui devons tout faire, parce que continuer à faire des matchs de Coupe d'Europe, à faire des matchs à un moment à élimination directe, quand le club se qualifie, il y a quelques mois, c'est pour vivre des grands moments aussi en Coupe d'Europe, et des beaux moments. Donc
j'espère qu'on les vivra, à commencer par le match de demain. Là, en ce moment, on enchaîne, ces derniers temps, on enchaîne les matchs de Coupe d'Europe et des adversaires de Ligue des Champions. Donc tous les matchs sont particuliers. On n'a que des gros matchs à jouer. Dimanche, on enchaînera par le match de Lille qui fait aussi des exploits comme les autres équipes de Ligue des Champions en Coupe d'Europe. Donc on n'a que des gros matchs. Donc on doit être prêt tous les 3 jours, quelle que soit la compétition. Evan, c'est toi qui as le plus gros temps de jeu parmi les joueurs de champ. Tu as aussi la sélection ivoirienne depuis quelques semaines, quelques mois. Est-ce que toi, tu ressens cette forme d'usure physique ou mentale? Et est-ce que justement, tu as un petit peu changé ta préparation invisible? Est-ce que tu fais plus attention à certaines choses dans ton quotidien qu'auparavant? Ouais, après, si je vous dis que non, c'est que je suis un menteur. Parce que n'importe quel joueur, avec l'enchaînement des matchs, on met la Coupe d'Europe, le championnat et la sélection. Forcément, il y a de la fatigue, mais c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu être un joueur international, donc j'assume. C'est un plaisir pour moi de me déplacer à chaque fois et aller rejoindre ma sélection ou même voyager avec mon équipe et jouer les matchs internationaux. Après, c'est sûr que je dois m'adapter à ça. C'est un peu nouveau pour moi, donc forcément, il y a un travail à faire en dehors du terrain, tout ce qui est récupération au club et en dehors. Sinon, c'est compliqué d'enchaîner les matchs. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a de la fatigue, mais je pense que c'est pour tous les joueurs internationaux. C'est pas forcément une excuse, ou même tous les joueurs qui jouent tous les 2-3 jours. Donc voilà, faut juste s'adapter. Une question pour tous les deux. On a souvent parlé justement de cette série noire de blessures qui a eu des complications forcément sur les résultats de l'équipe. Est-ce qu'à l'inverse, vous avez pu aussi trouver quelque chose de positif dans la solidarité peut-être que ça a pu créer dans le groupe, et au-delà de ça, de l'implication de tous les membres du groupe, et on sent que tout le monde est un peu capable d'apporter sa pierre à l'édifice en ce moment? Durant cette période où on a eu pas mal de blessés, de pépins dans l'équipe, beaucoup auraient pu penser que ça aurait pu affaiblir l'équipe, mais pour ma part, j'étais content. Ça m'a, je ne vais pas dire rassuré, mais ça m'a fait plaisir de voir que les joueurs qui n'étaient pas censés débuter les matchs ont répondu présent. Ça fait élever un peu le niveau d'exigence dans l'équipe. Ça met un niveau de concurrence assez haut. Donc, ça peut que faire progresser l'équipe et donner des mots de tête au coach. Il a tout dit. 2 questions pour le coach. Evan est à côté de vous, nous dire un petit peu ce que vous attendez de lui et ce qui explique son très bon début de saison. Et vous êtes cité, coach, comme une option pour les dirigeants rennais qui seraient en quête d'un nouvel entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur votre situation, vous qui êtes arrivé au club il n'y a pas très longtemps à Nice? Le principal, c'est que lui sache ce que j'attends de lui. Et on se voit régulièrement. Donc... voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'il continue sa progression. Evan fait un très bon début de saison. Et il sait, je ne vais pas rentrer dans les détails, les axes encore de progrès qu'il a à faire. S'il a marqué 6 buts, c'est bien sûr que c'est une bonne chose, parce qu'il va en marquer d'autres cette saison. Et puis, il y a encore d'autres axes sur lesquels on discute pour que ça devienne... un joueur le plus complet possible pour qu'il aille le plus haut possible. Ça, c'est la première partie sur Evan. La première partie dont vous parlez, je suis arrivé il y a 4 mois. Laissez-moi tranquillement travailler. Je suis bien ici. Je suis bien avec mes joueurs, même si de temps en temps ils me mettent des cheveux blancs, comme je l'ai déjà dit, mais je suis bien avec eux. On est en échange toujours avec la direction. Je suis bien avec mon staff. Donc... laissez-moi travailler tranquillement. Een vraag aan de coach. Bij FC Twente zijn 3 van de beste spelers geblesseerd. En bij Nice lijkt het na een moeizaam begin met de transfer deadline en blessures eindelijk echt te lopen. Ziet hij een favoriete rol voor Nice? Pour l'équipe de Twente, il y a 3 blessés, 3 joueurs clés qui sont blessés.
Et est-ce que vous pensez que Nice est favori pour ce match? Nous, on a 3 joueurs clés qui sont blessés et un suspendu. We hebben 3 sleutelspelers die geblesseerd zijn en 1 die geschorst is. Non, je ne sais pas, pour répondre un peu plus à la question. Honnêtement, je pense qu'on va être proches. Les équipes sont des styles différents, mais sont proches. Et je trouve vraiment qu'il y a, comme je l'ai dit, je ne dis pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit, parce qu'il n'y a aucun intérêt. C'est vraiment une très belle équipe. Et on va vraiment devoir faire un très bon match pour battre cette équipe. Ça, c'est certain. Coach, lors du dernier match, Youssouf a joué au milieu de terrain. Est-ce que dans le travail sur les 6 matchs, justement, et pour la continuité, il y a une réflexion sur le fait qu'il continue là, vu que Pablo est suspendu? Il y a une réflexion sur le fait qu'il continue là, parce que c'est une zone où entre la suspension de Pablo, la blessure d'Hicham, le fait que Morgan ne soit pas encore apte à s'entraîner collectivement, c'est un endroit. Il y a Tanguy qui a repris ses premières minutes aussi, mais Tanguy comme Youssouf ont été absents plusieurs semaines des terrains, plusieurs semaines des entraînements collectifs. Donc ça fait partie de ma réflexion pour bien sûr qu'ils jouent, parce qu'ils vont nous donner un coup de main comme Youssouf nous a donné un gros coup de main contre Brest. Mais après, il y a l'enchaînement des matchs. Et il y a le match de dimanche qui arrive. Donc c'est pour ça que j'ai certains choix à faire avec cette réflexion-là. Certains peuvent enchaîner. D'autres, je pense que ça serait les mettre en danger, de les faire enchaîner. Donc il faut trouver ce bon compromis pour avoir à chaque fois des équipes compétitives. Merci beaucoup. Dank u wel.